Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Profession censeur pro-israélien, par Sam Biddle, journaliste. Le Monde diplomatique, décembre 2024, lu par Thibaut Delavigne. Depuis 2016, la directrice des politiques pour Israël et la diaspora juive chez Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram, est une ancienne haute responsable du gouvernement israélien. Avant d'intégrer l'entreprise de M. Mark Zuckerberg, Mme Jordana Cutler travaillait à l'ambassade d'Israël à Washington comme chargée des relations publiques et directrice de cabinet. Elle a participé à la campagne du Likoud en 2009, puis conseillé le Premier ministre Benjamin Netanyahou durant 4 ans. Des échanges internes auxquels The Intercept a eu accès révèlent que Mme Cutler a utilisé les procédures de remontée hiérarchique pour faire censurer des comptes Instagram appartenant à Students for Justice in Palestine, étudiants pour la justice en Palestine, le SJP, une organisation impliquée dans la mobilisation des campus américains contre la guerre menée par Israël à Gaza. Mme Cutler aurait ainsi signalé aux équipes de modération au moins 4 publications de SJP et divers autres contenus critiquant la politique extérieure menée par le gouvernement de M. Netanyahou. Pour ce faire, elle aurait invoqué la directive de Meta relative aux organisations et personnes dangereuses qui repose sur une liste secrète de plusieurs milliers d'entités dont la plateforme interdit la glorification, tout en permettant théoriquement qu'elles soient mentionnées dans le cadre d'un discours social et politique ou de discussions neutres. D'autres services assurent la modération. On ne sait ce qu'il est finalement advenu des posts en question, une information que Meta refuse de divulguer. Mais qu'une cadre de la compagnie, représentant les intérêts d'un État, puisse réclamer la suppression de contenus qui vont à leur encontre, ne laisse pas d'inquiéter. Ça sent le parti pris à plein nez, déclare Mme Marwa Fatafta d'Access Now, une organisation internationale de défense des droits numériques. Pas besoin d'être devin pour comprendre ce que cette personne a en tête. Ni Mme Cutler, ni sa direction n'ont donné suite à nos demandes d'entretien. En 2016, M. Gilad Erdan, alors ministre de l'Information israélien, s'était félicité de l'arrivée de Mme Cutler chez Meta en y voyant le signe d'un meilleur dialogue entre l'État d'Israël et Facebook. Depuis sa prise de fonction, Mme Cutler se décrit elle-même comme une sorte d'agente de liaison. Je suis là pour représenter Facebook en Israël et représenter Israël chez Facebook, confiait-elle en 2020 au Jérusalem Post, qui lui consacrait un portrait sous-titré « Notre ambassadrice chez Facebook ». Dans un entretien, diffusé quelques semaines plus tard sur la chaîne YouTube du quotidien, elle précisait « Mon rôle, c'est d'être la voix du peuple israélien et de son gouvernement, de porter leurs préoccupations au sein de l'entreprise. Et on vous écoute ?» s'enquérait le présentateur. Bien sûr, c'est cela qui est formidable dans mon travail, le fait de pouvoir vraiment influer sur la manière dont on conçoit les politiques chez Meta et comment on explique les choses sur le terrain. Meta entretient des liens avec quantité de gouvernements et envoie ses lobbyistes dans les parlements du monde entier, mais rares sont les États qui disposent d'un émissaire attitré au plus haut échelon de la compagnie. Il n'existe pas de poste équivalent à celui de Mme Cutler pour défendre le point de vue des Palestiniens. Les dizaines de millions d'utilisateurs qui se connectent au Proche-Orient ou en Afrique du Nord se partagent un seul directeur des politiques. Même chose pour l'Asie du Sud-Est et ses près de 700 millions d'habitants. Un déséquilibre des forces alarmant lorsqu'il s'agit de modérer les discussions sur une guerre qui a tué plus de 43 000 Gazaouis à ce jour, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA. Si l'on en croit les documents consultés par The Intercept, l'une des publications de SJP dont Mme Cutler a réclamé le retrait contenait des recommandations de lecture incluant des auteurs liés à 2 organisations palestiniennes classées comme terroristes par Meta, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le FDLP, et le Front populaire pour la libération de la Palestine, le FPLP. Bien que le département d'État américain ait retiré le FDLP de sa liste des organisations terroristes étrangères en 1999, en raison principalement de l'absence d'activités terroristes, Meta l'a maintenu sur la sienne, dont The Intercept s'est procuré une copie en 2021. Selon une proche du dossier, Mme Cutler traquait notamment les citations empruntées au romancier palestinien Ghassan Kanafi, assassiné par le Mossad israélien à Beyrouth en 1972 et un temps porte-parole du FPLP, un auteur de renommée internationale dont les œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues. Étudiante à l'université UCLA et membre de SJP, Mona, qui préfère taire son nom de famille, rapporte que la section locale de l'organisation se trouve régulièrement empêchée de publier ou de partager des contenus sur son compte Instagram, des dysfonctionnements que le groupe attribue à l'action coercitive de Meta.
De même, en août dernier, la section SJP de l'Université Columbia a fait savoir que son compte avait été désactivé sans explication. L'un de ses adhérents se souvenait que plusieurs publications citaient également Kanafani. Madame Cutler ne semble pas se contenter d'étouffer les voix étudiantes. Au lendemain de l'attaque iranienne au missile contre Israël, le 1er octobre 2024, elle s'est empressée de signaler des vidéos Instagram montrant des Palestiniens de Gaza qui manifestaient leur joie. Elle aurait aussi tenté à plusieurs reprises de faire censurer le compte de la chaîne satellite libanaise Al-Mayadeen après que celle-ci eut célébré la mémoire d'Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, assassiné. Pour M. Ashraf Zeytoun, qui officiait comme directeur des politiques pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord avant de quitter Facebook en 2017, c'est du Jordana tout craché, que personne ne vienne me dire qu'elle n'outrepasse pas ses attributions. Selon lui, aucun autre responsable régional ne jouit de telles prérogatives. Si j'étais le directeur des politiques pour la Jordanie et que j'allais raconter à la télévision que je représente les intérêts de ce pays chez Meta, on me virerait aussi sec, ajoute M. Zeytoun, qui est lui-même de nationalité jordanienne. Normalement, c'est le rôle d'un employé gouvernemental, une personne nommée par le pouvoir politique. En 2017 déjà, les salariés de Facebook s'alarmaient de la position occupée par Mme Cutler et se demandaient quels intérêts elle défendait vraiment. M. Zeytoun se souvient à ce propos d'une querelle emblématique autour des termes employés pour désigner la Cisjordanie. Mme Cutler militait pour que Facebook adopte l'appellation de territoire disputé plutôt que celle de territoire occupé, pourtant officiellement reconnue par les Nations Unies. M. Zeytoun ne cache pas son scepticisme lorsqu'il entend le porte-parole de Meta soutenir que tous les signalements internes sont traités sur un pied d'égalité, quelle que soit leur provenance. Il se souvient que lorsqu'il occupait un poste à responsabilité, ses requêtes partaient directement au niveau supérieur et suppose qu'il en va de même aujourd'hui de celle de Mme Cutler, a fortiori depuis le début de la guerre. Je suis sûr que tout ce qu'elle fait remonter est classé priorité absolue. Chercheur associé au Digital Forensic Research Lab, le DFR Lab de l'Atlantic Council, un think tank dont le siège se trouve à Washington, Emerson Brooking établit un parallèle avec le cas de Mme Anki Das, ancienne directrice des politiques de Facebook pour l'Inde, un autre pays gratifié de son propre représentant dans les instances hiérarchiques de la plateforme. En 2020, Mme Das a démissionné de son poste après que le Wall Street Journal eut révélé qu'elle avait laissé passer des contenus haineux pour ne pas nuire au parti nationaliste hindou au pouvoir, dont elle était elle-même une supportrice. Meta est la plateforme la plus utilisée de la planète, mais il est évident que toutes les voix n'ont pas les mêmes chances de s'y faire entendre, déclare Brooking dans un entretien. Un constat partagé par M. Zeytoun. Aucun gouvernement n'a su développer un réseau aussi puissant que celui d'Israël et de l'Inde pour faire pression sur Meta. Pour Mme Evelyn Dweck, spécialiste de la modération de contenu et professeure à la Stanford Law School, il est indéniable que la gravité des enjeux rend extrêmement préoccupante l'ingérence de Mme Cutler. Je la cite. Les manifestations étudiantes pour la Palestine ont créé une fracture profonde aux États-Unis, notamment autour de la question des limites à fixer à la liberté d'expression sur les campus. La représentation disproportionnée d'intérêts étrangers dans la façon dont ce débat est modéré a toutes les raisons de nous inquiéter.